Pas condamner les femmes à cause d'une femme. C'est pas parce que Pauline a dessus que Rosine va te recevoir. Il faut donner la chance à toutes les femmes. À toutes les femmes ne sont pas pareilles. Et les voilà encore dans la rue, en ce mois de mars. Au-delà du côté folklorique, cette manifestation est une vraie mobilisation sur les enjeux liés à l'évolution de la femme dans nos entreprises, par exemple. Au Cameroun, la carrière des femmes est en souffrance. Les hommes évoluent plus vite que les femmes. Si le mérite était seulement intellectuel, je pense qu'elles mériteraient autant que les hommes, mais on reste encore sur des considérations sexistes. Et c'est pour ça que la femme a des problèmes pour vraiment suivre sa carrière comme il se doit. Le problème est posé. Il ne revient pas à la femme de jouer les premiers rôles, pense-t-on, dans nos sociétés. Arrêt sur image. Qui pensez-vous qu'elle soit ici? La jeune dame qui sort de sa voiture et avance sereinement vers ce cabinet de médecine dentaire. Une patiente? Peut-être. Le médecin? Pas sûr. Elle est quand même trop jeune et en plus, elle est une femme. Beaucoup entrent dans le cabinet en se demandant « Bonjour madame, puis-je voir le docteur Fouenong? J'ai entendu parler d'elle et j'aimerais qu'elle puisse m'administrer des soins. » Est-ce qu'elle est déjà arrivée? Et moi de répondre que c'est bel et bien moi. Du coup, c'est un peu par curiosité qu'ils finissent par s'asseoir et se disent bon, on va essayer de voir de quoi elle est capable, celle-là. La carrière de cette jeune dame surprend donc, d'autant que dans son secteur, être une femme ne donne pas toujours des marges de progression. Hommes comme femmes, on a les mêmes chances. La médecine, c'est un métier qui nécessite pour les médecins généralistes de se spécialiser et ça fait 12 années d'études. Et parfois, ça constitue un frein pour certaines femmes qui ont besoin, après le doctorat, de fonder une famille, de s'occuper des enfants, du foyer. Parfois, certains ne trouvent plus le temps d'aller se spécialiser. Autre secteur, autre femme. Marie-Noël Mekoncho est arrivée à Sofina, un établissement de microfinance, il y a un peu plus de 8 ans, comme assistante de direction avec un diplôme de commerce. Aujourd'hui, elle est l'une des rares femmes chefs d'agence dans ce secteur et surtout dans la ville de Douala. On rencontre parfois des petits préjugés, des petites interrogations, mais bon, quand on sait ce qu'on a à faire, quand on sait ce qu'on a à donner, on essaye de se faire respecter. Marie-Noël est optimiste pour l'avenir. Elle rêve à plus. Il faudra être très méthodique au regard de la situation actuelle. Les femmes, au niveau des postes de direction, dans certaines entreprises où elles sont très nombreuses, elles atteignent peut-être 8%. Maintenant, on va trouver un nombre de femmes beaucoup plus grand dans les entreprises privées, surtout celles qui ont créé elles-mêmes leur entreprise et qui en sont donc DG. On trouvera certainement des femmes directeurs adjointes, etc. Mais directrices générales, on en compte sur le bout des doigts. Voilà la réalité qui contraste avec le poids de la femme dans la société. 52% de la population totale. Une réalité qui contraste aussi avec l'évolution de la femme sur le plan scolaire. 93% de femmes sont scolarisées en milieu urbain, un peu plus de 66% en milieu rural, selon l'Institut national de la statistique. La proportion des femmes ayant achevé leur cycle primaire est passée de 50% en 2004 à 66% en 2009. Le nombre d'étudiantes est aussi en nette progression, de 33 364 en 2005 à 66 000 en 2009. On parle de plus en plus de femmes fonctionnaires. Elles étaient 31% en 2009 contre 27% en 2006. Les femmes ont comme l'impression qu'elles ont au-dessus de leur tête une plaque invisible qui, à un moment donné, les empêche d'évoluer. Les spécialistes parlent de plafond de verre. C'est toujours cet ensemble de barrières
qui peuvent être liées soit aux attitudes, soit à des biais organisationnels qui empêchent un nombre de femmes d'atteindre les sommets de la hiérarchie dans l'entreprise. Les femmes n'évoluent pas vite. Et pourquoi? Des raisons qu'on donne sont souvent des raisons de grossesse. C'est une femme, il y a des tâches qu'elle ne peut pas supporter, et ainsi de suite. Ça, c'est des arguments qu'on donne. La société doit prendre en compte cette situation de grossesse. Sur le banc des accusés, la maternité occupe la première place. Mais ma foi, il faut bien que quelqu'un fasse des enfants. Parce qu'une femme qui doit faire carrière, qui doit être mère et épouse, doit produire plus d'efforts que l'homme. Donc moi, ce que nous, on propose, c'est qu'on mette des structures en place pour permettre à la femme d'être mère, épouse et de faire une carrière dans l'entreprise, c'est-à-dire mettre des crèches, mettre des garderies, etc., pour permettre à la femme d'évoluer sereinement. Accuser aussi les hommes, évidemment. Il faut aussi que l'homme accompagne sa femme, parce qu'en général, c'est la femme qui accompagne l'homme. Et la femme se sacrifie parfois pour son mari, mais rarement l'homme accompagne sa femme. Rarement l'homme se sacrifie pour sa femme. Rarement l'homme reste à la maison avec sa femme. Mais ma foi, il faut aussi savoir que si une femme a une carrière, il faut que l'homme qui a peut-être, je ne vais pas vexer les hommes, a une carrière moins importante, sache qu'il doit l'aider à évoluer. Et il y a aussi ce problème qui se pose, c'est que les hommes en général ne savent pas accompagner leurs femmes. Pour les spécialistes, les femmes aussi manquent de caractère. Elles ne se projettent pas assez. En plus de faire de bonnes études, elles doivent développer leur réseau, ce qu'elles ne font pas souvent. Les compétences aujourd'hui donnent un pouvoir. Et on s'est rendu compte que pour évoluer, il faut que les femmes fassent les plus longues études. Celles qui occupent ces postes de direction aujourd'hui ont au moins Bac plus 5. Ensuite, il faut développer ses compétences relationnelles. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une Nigériane qui me disait qu'elle participait au tournoi de golf qui était organisé par les dirigeants. Et en ramassant les balles, elle pouvait causer avec le directeur et puis c'est ainsi qu'elle a pu faire son chemin. Vous voyez, il y a des stratégies aussi banales que celle-là, mais qui vous permettent de vous faire connaître et en plaçant un mot sur le plan stratégique concernant l'entreprise, on vous reconnaît et je pense qu'on peut vous identifier. Les femmes n'osent pas. C'est le grand problème de la femme. La femme a des capacités intellectuelles, elle a une force de travail terrible, mais elle n'ose pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne demande pas. La femme, en général, se sous-estime. Un homme viendrait vous voir le DRH pour lui dire voilà comment je vois mon plan de carrière. Alors que la femme ne se projette pas. Elle fait ce qu'on lui demande de faire, encore une fois, mais elle ne demande pas. C'est-à-dire, elle ne force pas. Il faut que les femmes apprennent à ouvrir les portes. Osez pousser la porte pour prendre place. Et si vous commenciez par là, mesdames, avant le prochain 8 mars, pour de nouveaux comptes.